Raphaël Legendre, dans le cadre de l'année blanche, Bercy n'écarte pas l'hypothèse d'un gel du barème de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Ça pourrait être une bombe politique, nous dites-vous ce matin. Oui, absolument. Est-ce que vous connaissez la définition de la fiscalité par Colbert, le grand intendant des finances? L'art de l'imposition, disait Colbert, est de plumer loi pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris. Eh bien, le concept d'année blanche, qui est très en vogue en ce moment, vous le savez, à Bercy et à Matignon pour préparer le prochain budget, pourrait contenir une mesure qui provoquera beaucoup de cris chez beaucoup de doigts. En effet, ça c'est le gel du barème de l'impôt sur le revenu et de la CSG dont on parle beaucoup en ce moment. On sait que Bercy ne trouvera pas 40 milliards purement d'économies pour amener le déficit de 5,4 à 4,6% l'année prochaine. Et donc, il y aura des mesures de rendement fiscal. Et ce n'est pas en ciblant uniquement les plus hauts revenus que Bercy pourra faire rentrer assez d'argent dans les caisses. D'ailleurs, la taxe sur les plus riches, la CDHR votée en 2025, qui devait rapporter 2 milliards d'euros, ne devrait rapporter au final que 1,2 milliard d'euros, nous disait hier l'Institut des politiques publiques. Preuve que cibler les plus riches ne fonctionne pas. Quand François Bayrou dit que tout le monde devra faire un effort, il pense aussi rendement budgétaire. Et si vous voulez vraiment lever de l'argent, eh bien, il faut cibler la masse. Et la masse des contribuables, elle se trouve où ? Chez les classes moyennes. Bah oui, il faut des grosses assiettes, d'où le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Oui, voire même celui de la CSG, dont l'idée fait plus que circuler en ce moment. En France, moins d'un foyer fiscal sur deux acquitte l'impôt sur le revenu. 18,1 millions d'euros payent l'impôt sur le revenu, 18,6 millions y échappent, ça ne fait que 40% des contribuables qui le payent. Et donc, ça veut dire une chose, c'est qu'à la limite, entre ces deux groupes de contribuables, vous avez des centaines de milliers de ménages qui, en cas de gel, basculeraient dans l'impôt. Si le budget prévoit de ne pas indexer le barème de l'impôt sur le revenu, ça fera automatiquement des centaines de milliers de ménages en plus dans l'impôt en masse. C'est ce qui s'est passé en 2013. C'était la dernière fois quand François Hollande a décidé de geler le barème de l'impôt sur le revenu. Plus d'1 million de foyers à l'époque étaient rentrés dans l'impôt entre 2012 et 2013. C'est ce qui avait commencé à déclencher le sentiment de ras-le-bol fiscal. Et à n'en pas douter, les oppositions à l'automne prochain, durant l'examen du budget, sauront saisir évidemment cette mesure pour faire monter la mayonnaise. C'était aussi la crainte en décembre dernier quand on n'avait pas de budget. Ça rapporterait combien le gel du barème de l'IR ? Alors l'Institut des politiques publiques l'a estimé à près de 2 milliards d'euros, 1,8 milliard. Alors l'intérêt c'est que les recettes sont croissantes avec les revenus, mais ce ne sont pas les seuls scénarios de hausse d'impôts qui circulent en ce moment. On parle de la hausse de TVA, de la CSG, de la suppression de 10% de l'abattement des retraités. Tout ça c'est beaucoup d'argent. CSG, TVA c'est entre 10 et 15 milliards, les retraités c'est plus de 4 milliards. C'est du rendement fiscal, base large, taux bas, sauf qu'à force d'augmenter point par point les impôts, eh bien c'est l'économie qu'on finit par étouffer, d'autant plus que, un dernier point que je veux souligner quand même, c'est que le consentement à l'impôt est de moins en moins important en France. Les agences de notation l'ont bien compris et en cas de crise, attention à la dégradation. Sachant que le consentement à l'impôt, c'est fondamental pour nous. Absolument, pour la notation. Évidemment. Merci Raphaël.